Donc l'objectif Ok. de ce programme, c'est un applicatif qui va être orienté web, donc une page web. Il va y avoir un site web de présentation qui peut ou pas faire partie de l'offre. Ça, on peut le faire nous-mêmes sur un simple site WordPress, qui va décrire simplement qu'on a un outil ici pour aider les DPO, donc les délégués à la protection des données. Dans le cadre de la réglementation générale sur la protection des données, on doit réaliser des analyses d'impact sur les individus, les personnes physiques. Quand on a des traitements, on va dire à risque, qui répondent à certains critères définis par la loi, on est obligé d'avoir dans notre documentation ce genre de choses. Donc ici, on a un Excel Ouais. qui va en fait nous aider à faire toutes Ok, les ok, étapes. ouais. Donc toutes les étapes euh, de ce processus-là. Donc c'est un document à la fin qui va faire une soixantaine de pages, donc c'est assez grand. Le faire depuis une page vierge, c'est assez terrible. Donc d'abord, on a fait développer un petit logiciel ici. Le but maintenant de ce logiciel, c'est de l'intégrer dans une application web payante où les personnes s'inscrivent, ont un fee mensuel ou annuel qui est pris par Stripe avec donc un système d'abonnement et ça leur donne accès à créer autant de DPIA qu'ils le souhaitent. Donc d'abord, généralement, donc la plupart des étapes, la plupart des documents qu'on va voir ici, c'est simplement du remplissage. Donc on va avoir ici un certain nombre de choses à remplir. C'est simplement de la documentation, ce n'est que du texte qu'il faudra reprendre ensuite euh, dans le rapport final qui sera émis en Word. Alors là, on a des descriptions de traitement. Tout ceci ici ne sont que des champs. Parfois, on a des menus déroulants. Il faut reprendre exactement les mêmes. Et parfois, on a des infobules ici qui nous permettent simplement d'aider l'utilisateur à savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Voilà. Ok. On a la petite flèche avec un petit avancement. Petite question, vous pouvez me le partager ou pas? Non, malheureusement non. Ok. Ensuite, on a ici l'avis du DPO. Donc de nouveau là, on est sur des menus déroulants. Donc là, il y a des moins et des plus. Ici, il suffit de double-cliquer pour voir le contenu de ce qu'il faut y mettre. Ok. Alors là, on va mettre ici simplement des menus déroulants et des justifications. Oui, Je peux vous partager évidemment un Excel, mais c'est à émettre uniquement avec les personnes avec qui vous travaillez, quoi. oui, évidemment, c'est un point en interne. Évidemment, il faudrait le point en discuter aussi avec l'équipe en amont. D'accord? Alors ici, on est toujours. Donc là, on est sur la partie vraiment simple du projet. C'est à chaque fois des mesures ici, c'est du texte qui est figé, donc je ne peux pas le modifier. Ici, j'ai simplement des descriptions avec une infobulle qui me dit quoi mettre dedans. Avec plusieurs chapitres. Bon, il faut évidemment rendre le logiciel, pas mettre autant sur une page, hein, on peut avoir beaucoup plus d'étapes. Il faut voir au niveau des personnes qui développent, simplement pour le rendre plus agréable, intuitif, que cette feuille Excel-ci qui est assez terrible, euh, avec beaucoup trop de choses à mettre sur une seule sheet. Donc ici, sur cette page-ci, on est à nouveau vraiment sur quelque chose, ce n'est que du contenu à copier-coller après dans le document final. D'accord. Pareil pour la notion de proportionnalité ici, donc on a à chaque fois les titres hein, ici au-dessus qui expliquent un petit peu ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on va commencer à évaluer les risques. Donc un risque, c'est une probabilité fois un impact, et ça va générer des matrices de risque. Donc ça, pour voir les calculs, évidemment, vous avez la possibilité de le voir dans les macros. Donc là, on a des mesures ici qui sont listées. Ces mesures, c'est non exhaustif, c'est-à-dire que là, on a mis une liste de choses pour nous faciliter la vie et penser à tout, mais plus le temps avance, plus on aura des lignes à rajouter, euh, notamment dans les politiques et règles, par exemple. On pourrait après, à un moment donné, nous-mêmes de notre côté, avoir un back-office où on va pouvoir lister plus de politiques, plutôt que de mettre simplement comme Ouais. ici des trois petits points. Donc là, on a une liste de mesures, mais l'idéal, ce serait de la rendre variable. Ensuite, Ouais. opérationnelle prévue, on dit que si oui ou non elle est Donc, prévue. l'idée, c'est là, on doit bien variable plus à faire évoluer au fur et à mesure. Et que vous, c'est la faire vous-même, c'est C'est ça? ça, oui. Ok. Ensuite, on a l'évaluation du risque ici. Donc là, on a des menus déroulants. On a une petite explication ici sur le côté avec les niveaux de gravité pour voir si je mets en négligeable, Ok. qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, ce sont simplement c'est bêtement un titre d'information. Ce qui nous permet ici de réutiliser un impact. Alors, et puis là, on fait D'accord. une petite description de ce qu'on pense avoir comme impact. Alors là, par contre, le niveau de gravité ici, 1, 2, 3, 4, on voit qu'il y a des formules ici au-dessus. Donc ça va avoir un Mhm. impact sur les éléments qui vont suivre.
Alors à nouveau ici, on va avoir des types de sources de menaces. On va voir un petit peu d'où peuvent venir nos problèmes. Et on va avoir l'exposition. Je préfère utiliser le terme probabilité. C'est un peu plus clair, mais bon, ça revient exactement au même. Et puis voilà, on choisit simplement un niveau d'exposition. Euh, on a ici encore de nouveau des éléments avec des formules qui vont avoir un impact aussi. Tout ceci, ce n'est que du copier-coller du fixe. Ça, c'est un menu déroulant, et là, un petit champ libre où les personnes peuvent mettre un commentaire. Il y a pas mal de lignes, hein. Et D'accord. voilà, ici, notre Ok. première matrice. Donc ça, c'est le premier calcul qui se fait. Donc ça, c'est la situation, c'est un risque, hein, donc c'est une échelle de risque avec la probabilité, donc la vraisemblance et la probabilité, et l'impact, la gravité. Et si on se retrouve évidemment dans le rouge, on voit qu'on a un risque d'accès, un problème de confidentialité ici. Et on a des points ici qui sont additionnés, qui nous permettent en fait de positionner ici les risques. D'accord, oui. Ça, c'est compris. Ok. Donc, en fait, si j'ai bien compris, vous avez ce problème schéma un peu partout, vous avez une description qui est fixe, vous avez un menu déroulant à la droite, vous avez souvent un choix libre qui arrive par la suite, et avec des infos complémentaires par description. C'est ça. D'accord. Et donc là, on a Et une ça, situation. Là, d'abord, c'est la situation actuelle, donc avant qu'on fasse des mesures de rémédiation. Les étapes qui vont suivre maintenant. Donc là, j'ai ma situation du risque avec des risques existants. Et puis, je vais avancer. Et là, ici, j'ai des tableaux avec est-ce que je vais, oui ou non, réaliser donc cette mesure, hein, on va avoir ici toutes les règles. Et on va dire oui, je prévois de mettre en application ma règle. Ça va ouvrir des nouvelles. Soit ça ne les ouvre pas, soit ça les ouvre si je mets oui. Et à ce moment-là, je vais pouvoir ici avoir de nouveau des menus déroulants à sélectionner pour suivre en fait l'avancement de mes mesures. Ça va avoir comme impact, évidemment, que quand je les mets en application, je vais réduire mes risques. Et je vais avoir tout qui revient en dessous de cette ligne, on va dire, de risque non acceptable, pour accepter d'accord. mon Ça, mode c'est ça, API. les formules Excel que vous avez fait. Voilà. Ok. Et donc là, en fait, il faudrait regarder évidemment comment tout ceci a calculé. On voit qu'il y a des formules ici, hein, qui permettent de le mettre à cet emplacement-là. Et à la fin, ce que je fais, c'est que je clique sur mon Word ici, et ça va me générer un Word avec la totalité de tout ce que j'ai mis avant, avec les matrices de risque, etc., qui vont revenir sur un document propre qui est livrable au client directement. D'accord. Ok. Donc, ouais, une partie matrice et partie statistique à la fin. Tout ça, je vais en Word. Ok.